l'actualité font partie de notre quotidien. Radio, télévision, journal ou web, elles sont partout. Mais au fait... Qu'est-ce qu'une information? La question est délicate. Pour y répondre, intéressons-nous d'abord à la signification de ce mot. Information vient du verbe latin informare qu'on pourrait traduire par se former, se donner une idée de quelque chose. C'est ce que nous faisons tous les jours en ouvrant le journal ou en regardant Arte Journal Junior par exemple. Attention, une information doit intéresser ou concerner un grand nombre de personnes. Apprendre qu'un de vos copains est allé au cinéma, ce n'est pas une info, c'est une anecdote. Par contre, apprendre qu'un nouveau film de super-héros est en train d'être tourné, ça c'est une info pour les gens qui apprécient le cinéma. Ensuite, une information doit être basée sur des faits. Gardons l'exemple de notre film. Si votre copain vous dit que le film lui a plu, ce n'est pas une info, c'est simplement son avis. S'il vous apprend que tel ou tel acteur a joué dans le film, là, il vous donne une information. Enfin, et c'est le plus important, une information doit être vérifiée pour qu'on puisse être sûr qu'elle soit vraie. Les journalistes ont donc un devoir, publier des infos qu'ils ont d'abord pris soin de vérifier auprès de leurs différentes sources. Ça paraît bête quand on y pense, mais pour donner des informations, il faut d'abord les trouver, et ça ne tombe pas toujours du ciel. L'origine d'une information, on appelle ça une source. La source est essentielle, elle permet de savoir d'où vient l'info et donc de vérifier si elle est fiable. Vous vous en doutez, le mieux c'est donc d'avoir une source directe, c'est-à-dire quelqu'un qui a participé à un événement ou qui en a été témoin. Exemple, un homme visite un zoo. Il vous raconte qu'il a vu 2 tigres s'enfuir de leur cage. Mieux, un soigneur vous confirme que les fauves ont détalé et qu'il a eu le temps de les prendre en photo. Vos sources sont sûres, elles ont été témoins de l'incident, votre information est fiable. Imaginons maintenant que les tigres se soient enfuis du zoo de New York. Difficile de vérifier cette information vous-même. Vous la découvrez dans un journal ou c'est un ami qui vous l'a raconté. Dans ce cas, vos sources d'information sont intermédiaires. Il est donc important de trouver le plus de sources possibles, articles, sujets télé, livres, photos, pour pouvoir les comparer, les vérifier et en tirer une bonne information. C'est une règle d'or, une information doit être vraie et objective, autrement dit, elle doit décrire la réalité et rien d'autre. C'est parfois difficile, puisque nous avons tous nos idées et nos préférences. Mais une information n'est pas une publicité vantant les mérites de quelqu'un ou de quelque chose pour en tirer un profit ou un avantage. Prenons un exemple. Vous découvrez dans un magazine un article consacré à un nouveau médicament contre la grippe. Dans cet article, un médecin explique que ce nouveau traitement est le plus efficace pour lutter contre la maladie. Comme c'est un spécialiste, vous lui faites confiance et vous achetez ce médicament. Un ami à vous lit le même article mais décide de faire des recherches sur le médecin et surprise, il découvre que ce docteur travaille pour le laboratoire qui fabrique le médicament et qu'il a oublié de parler d'autres médicaments tout aussi efficaces et peut-être même moins chers. Bref, l'article n'est pas objectif, c'est une publicité déguisée, pas une information. Cet exemple est valable pour tout un tas de domaines, de la politique au débat de société en passant par l'économie. Pour vous assurer d'obtenir une information objective, il n'est jamais inutile de faire quelques recherches sur les journalistes, les médias ou les sites internet qui vous la proposent. Il y a des dizaines d'informations. Alors, comment positionner ces informations les unes par rapport aux autres? Le rédacteur en chef et son équipe vont les hiérarchiser. Ils décident de ce qui est le plus important et doit venir au début, en grand. Il y a donc des critères. Et le principal, c'est de répondre aux attentes de ses lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. Parce qu'un journal, ça doit informer, mais aussi se vendre, donc attirer et séduire. Alors, à chacun d'être exigeant avec son média favori. Il existe plusieurs façons de la raconter. D'abord, une manière factuelle. On explique où l'explosion s'est produite, ce qui a provoqué l'accident et le nombre de personnes qui ont été blessées. Mais il est possible d'aller plus loin en choisissant un aspect plutôt qu'un autre. On peut par exemple se demander quels types de produits chimiques sont traités dans l'usine et s'il y a un danger de pollution pour l'environnement. Ou au contraire, expliquer si les conditions de sécurité ont été bien respectées et si elles sont suffisantes pour ce genre d'usine. Vous le voyez, plusieurs angles sont possibles pour traiter une seule information. Et notre exemple est valable pour tous les sujets. Il faut donc bien réfléchir à l'angle que l'on choisit pour donner l'information la plus claire et la plus intéressante possible à ceux qui vont en profiter. Mais aujourd'hui, les médias traditionnels ne sont plus les seuls à donner des informations. Les réseaux sociaux sont là aussi. Et les internautes, surtout les jeunes, sont de plus en plus nombreux à s'informer sur ces réseaux.
Le problème sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut y prendre la parole. Les journalistes qui doivent être honnêtes, mais aussi monsieur et madame tout le monde qui parfois est honnête, mais parfois pas. Qui parfois vérifie l'information, mais parfois pas. Et sur ces réseaux sociaux, il n'y a pas non plus de hiérarchie entre les informations. Et puisque tout se mêle, sans distinction, il est possible qu'apparaissent des informations douteuses provenant de sources mal intentionnées, des erreurs ou des mensonges. Alors, comment démêler le vrai du faux sur les réseaux sociaux ? Des médias traditionnels ont mis en place des équipes de journalistes qui traquent et dénoncent les rumeurs et fausses informations sur le web. Mais chacun d'entre nous peut et doit aussi être vigilant sur les réseaux sociaux. Comment ? Regardez qui est l'auteur de l'article. S'agit-il d'un journaliste, d'un blogueur connu ? Sinon, qui est-il ? Sait-il de quoi il parle ? Est-il honnête ? Regardez l'article. Cite-t-il des sources ? Sont-elles fiables ? Y a-t-il des liens vers d'autres articles ? Les informations sont-elles cohérentes avec ce que vous connaissez déjà du sujet ? Et prenez votre temps. Lisez d'autres informations ailleurs et comparez-les. L'information est-elle soudaine, inattendue ? Redoublez de vigilance et de patience avant de relayer certaines informations. Faites aussi attention aux images, c'est très facile de les truquer. Et ne likez ou ne partagez que des informations que vous avez vérifiées ou dont vous êtes sûr. Presse ou réseaux sociaux, à chacun d'entre nous d'être exigeant et vigilant. Un lecteur. Vous le savez, il existe tout un tas de façons d'aborder une information, tout dépend de votre intérêt pour elle. Voyons donc comment creuser un sujet pour bien le connaître. Commençons par un geste simple. Vous allumez votre télé pour regarder Arte Journal Junior. Un reportage consacré au réchauffement climatique vous apprend que les glaces du pôle Nord fondent de plus en plus rapidement à cause des gaz à effet de serre. Intéressant, mais malheureusement, le reportage ne dure que 2 minutes. Pour aller plus loin, vous achetez 2 journaux. Dans le premier, un article vous explique d'où proviennent les gaz à effet de serre et comment on peut les réduire. Dans le deuxième, un reportage photo vous montre les conséquences du réchauffement climatique pour les hommes et les animaux qui vivent dans le Grand Nord. Sur Internet, des blogs d'associations de défense de l'environnement vous apprennent que les pays ne sont pas tous d'accord sur la manière de lutter contre le changement climatique parce que leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Vous voilà presque incollable sur le sujet. Pourquoi ? Parce que vous avez multiplié les sources d'informations à votre disposition. Vous connaissez les faits, mais aussi les différents avis et les débats qui tournent autour du sujet. Vous êtes bien informé, et un homme bien informé en vaut 2.